Place à la chronique culture de votre journal avec Dominique Chimbakala qui s'apprête à nous rejoindre. On commence en musique avec le nouveau clip d'Adèle. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver pour cette chronique culture. Alors c'est le clip, ça s'appelle Hello de la chanteuse Adèle et il a été réalisé par un Québécois, un certain Xavier Dolan et ça bat des records sur Internet. Ça bat des records. Alors vous savez déjà, cette chanson est un tube, c'est le tube d'Adèle. C'est une histoire d'une jeune femme hantée par le souvenir de son ancien amour. Alors le clip a donc été réalisé par Xavier Dolan, primé à Cannes pour son film Mommy. Et on retrouve un peu sa patte finalement dans ce clip avec des séquences de souvenirs filmées en caméra subjective, dans la campagne de Montréal aussi. Et puis il y a aussi des scènes de dispute. On en avait vu beaucoup dans Mommy, peut-être vous vous en souvenez. Absolument. En tout cas, c'est pas la première fois que Xavier Dolan réalise un clip. Il avait déjà travaillé pour Indochine sur la chanson College Boy. Et là, ce clip a été vu 27 millions de fois en 24 heures. C'est un record pour les clips qui sont donc diffusés sur Internet. 27 millions, c'est plus d'1 million par heure. On part maintenant, Dominique, en Chine. Au programme également une exposition sur les origines de la Grande Muraille. Exposition au musée du Laténium, c'est dans le canton de Neuchâtel. Absolument. Alors c'est une expo qui nous transporte au IIe siècle avant Jésus-Christ, en Chine et en Mongolie, qui nous transporte finalement dans l'histoire de cette Grande Muraille de Chine. Alors on retrouve des armes, des objets de céramique, tout ce qu'on a retrouvé au cours de ces fouilles archéologiques et qui nous raconte l'histoire de cet édifice, la Grande Muraille de Chine, mais également l'histoire de la vie quotidienne à cette époque. On va regarder ça tout de suite avec ce reportage de nos confrères de la télévision suisse. En collaboration avec 6 musées suisses et français, l'exposition Derrière la Grande Muraille montre des armes, de la céramique, des trésors retrouvés dans les tombeaux et des objets du quotidien de l'époque. Finalement, nous avons au total une centaine d'objets qui illustrent à la fois les conflits guerriers entre ces populations, mais aussi la vie quotidienne. Comme ces cavaliers étaient très belliqueux, qu'ils harcelaient sans arrêt ces Chinois qu'on appelait à l'époque les Han, c'était l'époque des premiers empereurs, eh bien, les empereurs, successivement, ont consolidé, agrandi, rallongé cette muraille pour se protéger de l'invasion de ces cavaliers nomades qui venaient de Mongolie. La nouvelle exposition du Laténium sera ouverte au public ce samedi et jusqu'à la fin du mois de mai prochain. Voilà, un grand bond en avant maintenant. Il s'agit toujours de la Chine, mais c'est cette fois des mésaventures d'Ai Weiwei que vous allez nous parler. Il a bien failli être privé de jouets, racontez-nous. Ah oui, c'est une drôle d'histoire. Alors, on va commencer par présenter Ai Weiwei. Alors, vous savez, c'est le grand artiste de la scène indépendante chinoise, sculpteur, performeur, photographe. L'année dernière, il avait fait exposer dans la prison d'Alcatraz aux États-Unis ses œuvres. Regardez, on va bientôt le voir, ce sont des portraits entièrement fabriqués en Lego, des portraits de dissidents politiques du monde entier. Eh bien, ces portraits ont été donc fabriqués en Lego. Vous savez, ce sont les petites figurines, les jouets des enfants. Alors là, il voulait refaire la même chose en Australie, pour une exposition en Australie. Cette fois, il a demandé aux fabricants de lui fournir ces briques. Et le fabricant a refusé au motif qu'il ne voulait pas voir ces produits utilisés pour des œuvres politiques. Donc, qu'a fait Weiwei? Il a tout simplement lancé un appel sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en demandant à ses fans de lui faire parvenir des petites briques. Et bien, figurez-vous qu'en quelques heures, ça a reçu un tel succès que finalement, il a confirmé en Allemagne, là récemment, c'est aujourd'hui, qu'il pourrait finalement rejouer au Lego. Vous voyez, comme quoi sur Internet, on peut tout obtenir, ou presque. Assez fascinant comme histoire. Merci beaucoup Dominique, c'était Demander le programme. À demain. À demain. Même endroit, même heure.